En titre, ce soir, le Mali est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Les jeunes aigles ont pris leur revanche sur les Marocains qui les avaient battus en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la seule équipe africaine encore en course pour le trophée final. Le Salon international de l'artisanat du Mali reste plus que jamais un espace de promotion des produits Made in Africa. Nous irons à la découverte des artisans venus des 4 coins du continent. Enfin, en santé, au Burkina Faso, l'épidémie de dengue fait plus de 500 morts. Retour sur les dispositions prises par les autorités pour lutter contre la maladie. Madame, monsieur, bonsoir. Le Mali est dans le dernier carré de la Coupe du Monde U17. Les joueurs du sélectionneur Soumaïla Koulibaly ont éliminé en quart de finale ce samedi les Marocains sur le plus petit des scores. Les Aiglonnais sont désormais les seuls représentants africains en course pour le trophée final. Suivez. Le Mali est désormais le seul représentant africain à la Coupe du Monde U17. Les Aiglonnais se sont imposés ce samedi 1-0 face au Maroc et se qualifient pour les demi-finales de la compétition. Avec cette victoire, le Mali prend sa revanche sur le Maroc qu'il avait éliminé en mai dernier lors de la CAN U17. La victoire malienne fut longue à dessiner. Il a fallu attendre la 81e minute pour que le capitaine Ibrahim Diarra profite d'un tir sur le poteau de son coéquipier pour marquer. Un but qui a délivré toute une équipe et fait disparaître le spectre de la demi-finale de la CAN de la catégorie, car le scénario semblait se répéter. Le Maroc, bien en place, a défendu et cherchait à amener les Aiglonnais vers la science des tirs au but. En face, le Mali a longtemps dominé sans concrétiser, comme l'attestent les chiffres. 19 tirs en tout pour le Mali, dont 7 cadrés, contre 5 tirs 0 cadrés pour les Marocains. Les joueurs de Soumaïla Koulibaly, qui ont pour ambition de faire mieux que la génération 2015 qui avait disputé la finale, poursuivent donc l'aventure. Les Aiglonnais affronteront la France en demi-finale le mardi 28 novembre. Une nouvelle rude opposition face à une équipe qui a remporté jusque-là tous ses matchs. Pour cette affiche, le Mali pourra compter sur le retour de son buteur attitré Mamadou Doumbia qui aura purgé ses 3 matchs de suspension après son carton rouge reçu face à l'Espagne. Le Mali est déjà à 8 phases finales de Coupe du Monde U17 et a donc disputé la finale en 2015 au Chili. La 4e édition du Salon international de l'artisanat du Mali, Siama, a ouvert ses portes depuis le jeudi 23 novembre à la foire d'exposition de Bamako. Dédié à l'artisanat du Mali, de l'Afrique et d'ailleurs, ce salon est un espace pour la promotion des produits Made in Africa et Made in Mali. Reportage de Smaïla Fani. Dans les 520 stands environ, 40 corps de métiers et 500 métiers se partagent l'espace de la foire d'exposition de Bamako depuis jeudi dernier. Dédié pour la promotion des produits locaux, le Salon international de l'artisanat du Mali sert de vitrine pour la mise en évidence du savoir-faire de nos artisans. Je suis âgée et je suis dans le tissage il y a au moins plus de 50 ans. Donc j'ai amené mon savoir-faire pour donner à la jeunesse malienne, à la jeunesse africaine. Parce que j'ai révolutionné le coton. Je fais des sacs, je fais des couvre-lits, je fais des pochettes, je fais des tissus d'ameublement, je fais des tissus de tout quoi. Nous n'avons que le coton, on doit s'habiller avec le coton. Le coton est cultivé ici en Afrique, filé en Afrique, tissé ici et je souhaite donner en tout cas mon exemple au Mali et en Afrique particulièrement. Ça pourrait m'apporter beaucoup de connaissances. Voilà, comme je suis couturière, les gens me connaissent. En plus ici, même j'ai des clientes qui sont ici. Moi je suis à Dakar. Je leur fais des choses et voilà, je l'apporte ici. Et vraiment ça fait très plaisir de venir ici. Voilà. Le Burkina Faso, choisi comme invité d'honneur de cette édition, ses exposants sont aussi nombreux, avec comme produit phare le Faso d'Anfani. On est venu au salon présenter des habits cousus en Faso d'Anfani et en Cocodona, des habits traditionnels et des habits mélangés au Bogolan. Le Faso d'Anfani, c'est un pain tissé à la main au Burkina Faso. Le fil, le coton cultivé au Burkina,
On prend ce même coton et on les transforme et on tisse l'habit, donc c'est artisanal, c'est ça les façons d'Anfani. On peut dire que ces salons même encouragent les artisans à travailler. Quand on vient, on regarde, on voit ce que les Africains font. Les artisans travaillent beaucoup et ça les motive. En venant à ces salons, tu peux venir croiser des gens qui sont plus meilleurs que toi, des gens qui ne sont pas à ton niveau et ça t'encourage encore à travailler plus fort et aller de l'avant. Spécialisés dans la pharmacopée, plus d'une dizaine d'exposants béninois sont présents pour promouvoir les vertus des plantes. Nous avons amené les médicaments. C'est des médicaments qui sont faits à base des plantes, des écorces, des racines, qui soignent pas mal de maladies telles que les hépatites, les hémorroïdes, les ulcères, beaucoup d'autres maladies chroniques. Et en plus, ces gens de festivals, ces gens de foires nous permettent de se mettre en contact avec nos partenaires qui sont à l'étranger. Par exemple, moi j'ai quitté le Bénin. Voilà, donc c'est une occasion de marketing. Voilà, c'est une occasion de marketing et aussi de profiter pour faire la publicité de ces produits. Ce rendez-vous qui a pour but de susciter et d'encourager la consommation des produits locaux se poursuivra jusqu'au 3 décembre prochain. Économie. Les établissements financiers maliens en 2022 ont affiché des résultats plutôt satisfaisants. Selon le site Croissance Afrique, il en ressort un cumul de 2,3 millions de comptes bancaires et 3 980 agents. Le Mali compte 14 banques et 3 établissements financiers à caractère bancaire. Ces institutions ont totalisé un bilan de 7 346,9 milliards de francs CFA contre 6 421,4 milliards de francs CFA en 2021. Ce chiffre représente 11,4% de part de marché dans l'UEMOA. En termes de total bilan, la Banque malienne de solidarité BMS est en tête avec 1 511 milliards de francs CFA, suivi de la Banque de développement du Mali BDM avec 1 314 milliards de francs CFA. Elle devance la Banque nationale de développement agricole BNDA avec 777 milliards de francs CFA. Sans transition, elle est une innovation qui vise à booster l'entrepreneuriat féminin. La caravane Femina Tour a été lancée ce vendredi 24 novembre à Bamako. Objectif pour les organisateurs, mieux inciter les femmes et les jeunes filles à entreprendre. Assetou Mani Koulibaly pour le reportage. Nous allons tous nous investir à ce que toutes les femmes du Mali et toutes les femmes du monde puissent être autonomes et puissent se prendre en charge et puissent elles aussi avoir un rôle à jouer dans le pays. C'est avec ce message encourageant les femmes et jeunes filles à se lancer dans l'entrepreneuriat que cette première caravane Femina Tour a été lancée. Elle fait suite au salon de l'entrepreneuriat féminin tenu jeudi 23 novembre 2023. Une initiative qui vise à booster l'entrepreneuriat féminin au Mali. C'est une caravane dédiée à l'entrepreneuriat féminin qui va un peu sillonner les villes de Bamako, de Koulikoro, de Ségou, dans le cadre de faire une information, une sensibilisation aux jeunes filles, surtout aux femmes entreprenantes ou désireuses d'entreprendre, mais aussi à la gente féminine rurale du monde rural un peu qui sont dans des activités génératrices de revenus, dans le but de les inciter à aller vers les métiers, à aller vers l'entrepreneuriat parce que c'est le seul gage de leur autonomie financière aujourd'hui, de leur autonomie économique. Au cours de cette première tournée qui a débuté à Bamako, des marchés, des écoles et autres lieux publics seront sillonnés pour inciter les femmes à prendre les devants. La caravane Femina Tour se tiendra également dans des régions. Alors il y aura beaucoup de messages qui vont véhiculer, entre autres pourquoi il faut entreprendre, pourquoi il est important à ce que la femme soit autonome dans un pays ou dans un monde où l'économie tourne essentiellement autour de la femme. Et les sites seront les marchés, les écoles, les universités pour un peu passer ces messages-là dont nous venons de parler tout à l'heure. Et il y aura une autre caravane parallèlement au niveau de Ségou qui va parler des mêmes thématiques. Et autour de ces thématiques-là aussi de l'entrepreneuriat, on va parler du leadership féminin, on va parler de l'autonomisation des femmes, on va parler de l'éducation de la jeune fille. À l'issue de ces 3 jours de sensibilisation, les organisateurs entendent augmenter le nombre d'entrepreneurs féminins pour une meilleure autonomisation des femmes.
Tous ensemble pour l'autonomisation de la femme. Nous restons avec Assetoumani Coulibaly pour parler de santé. Une flambée d'épidémie de dengue est visible au Burkina Faso. Entre mi-octobre et mi-novembre, elle a fait 356 morts selon une annonce du ministère de la Santé burkinabé. Suivant. Transmise par les moustiques, la dengue ne cesse de faire des morts dans plusieurs pays africains. Au Burkina Faso, 356 personnes sont mortes de mi-octobre à mi-novembre. Un chiffre qui porte le bilan à 570 décès depuis son apparition dans le pays en janvier 2023. De cette date à ce mois de novembre 2023, ce sont 123 804 cas suspects notifiés, dont 56 637 cas probables et 570 décès avec une létalité de 1% qu'a enregistré le Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires au Burkina. Afin d'enrayer la progression de l'épidémie, les autorités burkinabées ont lancé une campagne de pulvérisation de produits anti-moustiques dans les deux villes principalement touchées, notamment la capitale de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Le Burkina Faso connaît des cas de dengue depuis les années 1960, mais sa première épidémie attestée date de 2017 avec 13 décès. Le Burkina Faso n'est pas le seul pays à engendrer des cas de dengue. Au Mali, le pays fait face à plus de 300 cas de dengue, dont 12 graves. Des données annoncées en début de mois de novembre par le ministère de la Santé a rappelé que la dengue provoque notamment de fortes fièvres, des maux de tête, des nausées, des vomissements, des douleurs musculaires et, dans les cas les plus graves, des hémorragies pouvant entraîner la mort. Toujours hors de nos frontières, en bref, à Madagascar, le président sortant, Andry Rajoelina, a été réélu au terme du premier tour d'un scrutin que 10 candidats de l'opposition avaient appelé à boycotter et dont ils ne reconnaissent pas l'issue. Selon les résultats présentés ce samedi par la commission électorale, M. Rajoelina, qui part pour un second mandat à la tête de la grande île de l'océan Indien, a remporté 58,95% des voix lors du premier tour du scrutin qui s'est tenu le 16 novembre selon les résultats de la commission présentée lors d'une conférence de presse à Antananarivo, une réélection que conteste l'opposition. Ce samedi, un candidat de l'opposition à la présidence à Madagascar a saisi la haute cour constitutionnelle afin de réclamer l'annulation du scrutin ayant conduit à la victoire de l'ancien président. C'était un plaisir de vous présenter cette édition d'information. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité et à bientôt sur TM1.